Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo en direct, on va faire une recherche de biens rentables directement sur le Bon Coin. Je vais choisir une ville du nord de la France parce qu'il y a 10 jours, j'étais en apéro investisseur avec mes élèves du nord de la France. On était à Lille et j'ai rencontré pas mal de gens qui investissaient à Douai, à Arras, à Lille, à Marc-en-Barreuil, bref, dans plein de villes que je ne connaissais pas, à part Lille, Arras, bien évidemment les grandes villes que je connais de nom, mais dans lesquelles je n'ai personnellement jamais mis les pieds. Eh bien, il y avait quand même pas mal de choses à faire et je me suis dit, tiens, Rodolphe, dans une prochaine vidéo, tu pourras montrer en direct comment est-ce que tu t'y prendrais pour justement chercher des biens dans une ville que tu ne connais pas. Et après, on va prendre 2-3 annonces et on va les passer à la moulinette dans le calculateur. Donc, on va aller sur le Bon Coin et on va chercher un petit peu des villes qui sont bien situées tout de suite. Donc, on va aller dans Google également. On va demander à Google, on va sortir Google Maps, de nous montrer un petit peu la région de Lille. Et par rapport aux axes autoroutiers, par rapport à tout ça, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, il y a la ville de Lille qui est ici. Il y a également, on va voir, alors là, si on fait... Là, on a Valenciennes, là, on a Denain, qui est plutôt bien, Douchy-les-Mines. On parle de villes qui sont plutôt bien desservies en termes d'autoroutes, qui sont pas complètement, qui sont pas isolées. Il y a la ville de Arras qui fonctionne bien aussi, ça je le sais. Mais voilà, admettons Cambrai qui a l'air d'être largement desservi par différentes autoroutes. On va voir un petit peu si c'est facile de trouver quelque chose de rentable à Cambrai. Donc, on va ici, on va taper une localisation. Cambrai par exemple, Cambrai toute la ville. On va demander à chercher des biens qui vont jusqu'à 5 km autour de Cambrai. Type de bien, on va prendre principalement les appartements. On va demander un prix maximum de 150 000 € avec une surface minimum de 75 mètres carrés. Pourquoi? Parce que c'est à 2 000 € du mètre carré que les rentabilités sont souvent les meilleures, à 2 000 € ou en dessous de 2 000 €. Alors évidemment, ça peut inclure la réfection de certains éléments dans l'appartement pour en faire un appartement qui est de bonne qualité. Mais si vous voulez qu'il vous sorte un prix au mètre carré le Bon Coin, il faut lui donner un prix maximum et une surface minimum afin qu'il puisse simplement vous faire le calcul. Donc on veut quelque chose qui est dans l'ancien, on ne va pas s'intéresser aux viagers. On va prendre pourquoi pas un appartement qui va jusqu'à 3-4 pièces. On voit qu'il y a 16 propositions, on va même faire que les 4 pièces parce qu'on va directement partir sur un bien qui pourrait pourquoi pas s'exploiter en colocation avec 3 chambres. Donc on y va, on fait ça les plus récents et on clique sur rechercher. Donc le Bon Coin nous livre son œuvre et là qu'est-ce qu'on a? On a ici dans un appartement dans une ville qui s'appelle Caudry dans le 59, 125 000 € un appartement de 105 mètres carrés. Donc là on a quelques photos, qu'est-ce que l'on voit tout de suite? On voit qu'on a affaire à un immeuble bourgeois, donc un immeuble qui est forcément de bonne construction. On est sur une façade qui est symétrique avec 2 portes vraiment symétriques là et des fenêtres qui sont toutes égales. On a des éléments de ferronnerie, on a des mascarons ici, donc on est vraiment sur un immeuble vraiment de type bourgeois, type un petit peu maison de maître, avec ici à l'étage tout un appartement qui est peut-être celui que l'on cherche. Après tout, ça peut rentrer les 105 mètres carrés ici. Donc là déjà, ce qui est bien sur ce genre de bâtiment, ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un habitat qui est sain, qui a été bien construit et qui en plus propose un vide sanitaire juste en partie basse, parce qu'on voit ici qu'il y a des ventilations, donc il y a peut-être des caves. Alors est-ce que c'est des caves dans lesquelles on se tient debout ou est-ce que c'est des caves dans lesquelles on rampe? Peu importe, mais ça prouve qu'il n'y a pas d'humidité qui va monter et qui va venir détériorer la vie dans l'immeuble. Donc toujours les mêmes immeubles, on est sur une belle façade. Là on est sur un appartement avec une cuisine qui est cossue, qui a été refaite, qui est récente, avec du papier peint motif un peu tropical, avec des oiseaux, donc c'est assez coloré. C'est plutôt pas mal. Là, on a la mallette de l'agent immobilier, on a un appartement, alors peut-être qu'il a été, à mon avis, il a été nettoyé pour les photos, parce qu'il y a encore les torchons qui ont permis d'essuyer les meubles, qui sont encore là en train de sécher. Donc ça veut vraiment dire qu'on a fait ça tout exprès pour venir faire des belles photos. Donc, ok, bon là on est sur un appartement qui m'a l'air d'être pas mal. Ici on voit que l'isolation a été refaite, donc on doit être sur un score énergétique qui est plutôt bien. Là on a une poutre qui a été masquée, qui a été coffrée, mais ça, peu importe, ça peut être très bien. On est sur du chauffage électrique avec radiateur à bain d'huile. Ok, bon bah écoutez, pourquoi pas. Ici on a différentes fenêtres. Alors c'est pas des fenêtres que l'on retrouve sur la façade principale. Donc on est soit au dernier étage sous les combles et ça correspond aux petites fenêtres qu'il y avait là-haut. Je pense que c'est cette réalité-là. Bref, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais après tout, si c'est lumineux, que la lumière passe. Là, ici, pareil, on a du radiateur électrique. On a une installation électrique qui a été rénovée. Ça se voit ici à la hauteur des prises électriques. D'accord? Avant, les prises électriques étaient plutôt à 20-30 cm. Là, elles sont facilement à 50 cm du sol, ce qui permet justement à des personnes à mobilité réduite justement de venir brancher une prise sans forcément se casser le dos à venir la mettre au sol. Donc, écoutez, on est bien. Là, on a une table qui ressemble à un billard. Hein. On voit ici les pieds du billard qui sont cachés sous la nappe. Donc, écoutez, pourquoi pas, hein, ça peut se négocier de garder le billard avec la transaction. Ici, on a une salle de bain bah, écoutez, qui m'a l'air pas mal, hein, qui a été rénové, un placard à chaussures qui est tout propre. Je sais pas si c'est occupé par les locataires ou par les propriétaires, hein, je découvre cette annonce, on va lire le texte ensemble après. Donc un appartement qui est rangé, qui est cossu,
Ici, ça ressemble à du vrai parquet. Ça, c'est pas du linoléum, c'est du vrai parquet qui a été mis. Un parquet sûrement de qualité, donc ça, c'est vraiment très prometteur. Alors après, quelle idée de mettre du parquet dans une salle d'eau, à moins de mettre un carrelage imitation parquet, pourquoi pas. Mais aller mettre du parquet dans une salle de bain, ça, c'est vraiment erreur numéro 1. La personne ne s'est pas fait conseiller. Aucun artisan ne vous conseillera de mettre du parquet dans une salle de bain ou dans une salle d'eau. Donc là, ici, bon, le parquet a l'air quand même d'être en bon état parce qu'on n'a pas d'humidité en bas des murs. On est sur un appartement qui est entretenu. Donc ici, ça doit être la porte d'entrée de l'immeuble ou de l'appartement qui est malade d'être sécurisé avec ici une gâche électrique. Donc ça montre qu'on a un accès soit par badge, soit en tout cas sécurisé. Il y a un parking, donc ça c'est vraiment très intéressant parce que ça peut être sympa, surtout dans le nord de la France où c'est une région qui est assez humide. Le fait d'avoir une voiture qui dort au sec, c'est toujours mieux. Là, on a un vieux bout d'isolant avec un ballon d'eau chaude qui a été remplacé. Bon, ils sont pas allés chercher. Ici, ça doit être les couloirs d'accès. Là, c'est l'accès qui doit se faire via justement le bâtiment. Et voilà. Donc là, on avait simplement peut-être l'accès ici pour le garage et des portes d'accès qui étaient là. Bon, on a fait toutes les photos. On va maintenant regarder un petit peu le texte de l'annonce. Appartement 4 pièces, 105 mètres carrés dans la ville de Caudry, dans le 59. On est à 1198 € du mètre carré et on a un appartement qui est classé C au niveau énergétique et classé A en termes de GES. Donc là, c'est bien un notaire associé qui met le bien à la vente. Donc le notaire, c'est encore mieux que l'agent immobilier. C'est-à-dire que le notaire, lui, il n'a pas le droit de déroger aux règles. Donc ça veut dire que ici, les diagnostics ont réellement été faits. Ce qui veut dire que c'est du solide, c'est du fiable au niveau de ce qui est annoncé. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Immobilier notaire, ok, bon, aussi les informations normales. Caudry, appartement deuxième étage en parfait état de 105 mètres carrés. Donc premier, deuxième, donc on est bien sous les combles. Donc si vous êtes propriétaire de la totalité des combles, vous êtes aussi propriétaire de la partie qui a sous les toits. Donc si jamais c'est un petit peu aménageable au niveau du fêtage dessous, ça vous appartient si vous êtes propriétaire de ce bien. Avec accès escalier et monte-charge comprenant une cuisine équipée ouverte sur une grande pièce de vie, 2 chambres, un WC, une salle de bain. Donc là, il y a 2 chambres. Si vous voulez faire en colocation, on va peut-être faire les travaux et rogner un petit peu sur la grande pièce de vie pour garder toujours une pièce de vie, un WC, une salle de bain avec douche, chauffage électrique, 2 places de parking couvert. Appartement actuellement loué 550 € hors charge plus 50 €, donc ça fait 600 € charge comprise. Visite sur rendez-vous. Voilà, on n'a pas forcément la raison qui fait que c'est un notaire qui s'occupe de la vente, mais on a quand même des informations ici. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper dans internet la localité pour voir à peu près combien ça se loue. 105 mètres carrés. Donc on va les taper ici. Moi, ce que je fais, c'est que je vais ici directement et puis on tape meilleurs agents et je copie-colle Caudry, prix de l'immobilier à Caudry à l'heure où je fais cette vidéo. Donc ici on voit quoi? On voit qu'on est à 1123, en fait les prix oscillent entre 660 et 1684 € du mètre carré. Et là par rapport à l'annonce, on est à quoi? On est à 1198. Donc on est dans le scope, qui est là, on est ni dans partie hausse ni partie basse. On a un indice de confiance qui est quand même très élevé. Et donc voilà, donc ici on voit un petit peu l'évolution du prix des appartements. Donc c'est des biens qui ont pris quand même pas mal de valeur entre 2018 et 2022. Là ça se casse la figure comme tout ce qui se passe en ce moment, partout en France. Il n'y a pas une seule région de France qui est épargnée, mis à part les régions dans lesquelles il y a beaucoup de résidences secondaires. Là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un appartement loyer mensuel par mètre carré moyen, donc c'est entre 6,8 et 16,9 € du mètre carré. Donc si on suit à peu près la même cohérence qui fait que là 1123, ici on est à 1123 € pour 1198, on va se coller aux prix qui sont là. Ce qui veut dire qu'ici en loyer du mètre carré moyen, c'est un appartement qui devrait se louer plutôt 10 € du mètre carré. Et là, on voit qu'on a 105 mètres carrés. Donc, c'est un appartement qui pourrait louer largement sous le prix de sa véritable valeur. Donc, clairement, si vous achetez ce bien-là, non seulement il faut le négocier, et il faut négocier le départ du locataire parce que, clairement, le locataire qui est en place, s'il paye un loyer de 550 €, eh bien, il va pas partir tout de suite parce que forcément, c'est un énorme avantage pour lui parce qu'il paye quasiment la moitié de ce qu'il devrait payer en temps normal. Donc, il faut négocier le départ du locataire. Dès que vous allez lui proposer de louer 1000 € par mois le logement, il voudra plus, même si ça correspond à la véritable valeur. Donc, regardez ici une date très intéressante qui montre que le bien est négociable. Je fais cette vidéo, on est au mois de novembre. Vous allez constater que je prends beaucoup d'avance lorsque je fais mes vidéos YouTube. On est au mois de novembre 2023 et on voit quoi? On voit que, eh bien, le diagnostic a été réalisé en août 2022. Ce qui veut dire que ça fait 1 an et demi que ce bien est à la vente. On est donc face ici à un vendeur qui est fatigué. Ce qui veut dire que c'est un vendeur qui vend son bien aujourd'hui 125 000 € et qui pourrait très bien peut-être accepter 70 ou 80 000 € parce que ça fait 1 an et demi qu'il l'a sur les bras. Il n'arrive pas à le vendre, il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Donc ici, il y a vraiment un gros coup à faire, je pense. On est à Caudry. Alors je sais pas, après il faudrait mesurer la tension locative, il faudrait faire tout ça. Je peux pas vous faire en live parce que la vidéo ferait 1 heure et demie et c'est pas le but. Mais très clairement, ici, si je fais un petit calcul, si je vous fais un appartement que vous avez acheté par exemple 90 000 €, d'accord, vous multipliez par 1,08 pour par exemple prendre en compte les frais notaires. Ça veut dire que vous allez le payer 97 000 €. Pour savoir quelles sont les mensualités de crédit que vous allez avoir sur 97 000 €, faites 97 000 € divisé par 250. Alors certes, c'est sur 300 mois, mais pour prendre en compte les intérêts et
absolument tous les frais bancaires, vous divisez par 250, ce qui veut dire que c'est un appartement qui va vous coûter 380 € par mois de crédit. Ce qui veut dire que 380 € par mois, là actuellement il est loué 550 € par mois multiplié par 0,7, ça fait 385. Ce qui veut dire que là, le bien actuellement, si vous le négociez un petit peu, il est autofinancé. Donc vous voyez, j'ai juste tapé une ville dans le nord de la France, j'ai mis un ratio mètre carré et on trouve un bien qui est autofinancé. Il y a plein de gens qui me disent, Rodolphe, dans tes vidéos, on voit des trucs, c'est impossible de trouver des biens qui sont loués ou qui sont autofinancés. Là, sans franchement faire grand chose, le bien il est autofinancé. Alors peut-être qu'il est dans une ville qui est un véritable trou paumé. Une fois de plus, j'ai juste cliqué sur la première annonce sur le Bon Coin et c'est une ville que je ne connais pas. Mais très clairement, si on va sur le calculateur des investisseurs intelligents que je vous mets ici, que vous pouvez télécharger en cliquant juste là, on va dire que vous avez effectivement, il y a 5% de frais d'agence. Gestion locative, vous allez la faire vous-même. Provision pour charge, on reste toujours la même chose. Taux d'occupation, en général dans les villes comme ça, on a des taux d'occupation qui sont vraiment larges, qui sont pleins parce que les gens ne bougent pas une fois qu'ils ont trouvé un bon logement. Donc on va prendre que c'est loué 12 mois sur 12. Ici, on va dire que vous allez faire un crédit effectivement sur 25 ans, que vous allez emprunter à 4,5% sur 25 ans, c'est ce qui se pratique actuellement. On le fait comme ça. Vous avez une tranche marginale d'imposition qui est à 11%, d'accord? Provision pour travaux plus frais divers. Donc là, c'est combien de mois de loyer par an vous allez injecter. On voit qu'on est dans un appartement qui est complètement neuf, qui a été entièrement refait. Donc là, on va mettre 0. Et montant de l'apport, on ne met pas d'apport parce qu'on sait faire un crédit sans apport lorsqu'on est abonné à la chaîne de Mesure Rodolphe. Montant de l'apport, 0. Prix de vente, ici, on va dire qu'on l'avait négocié, on avait marqué. C'était combien? Allez, on va dire qu'on l'achète à 90 000 €. Prix de vente. Les frais de notaire sont de 7 200 €. Les travaux, il y a 0 travaux à faire. Aménagement, 0 aménagement. Là, vous devez négocier avec le propriétaire vendeur pour garder les meubles et compagnie. Après, c'est peut-être les meubles du locataire, donc il faudra négocier avec votre locataire pour justement basculer le bail et faire passer d'un bail nu à un bail meublé avec les meubles du locataire. C'est complètement légal et ça peut se faire, c'est juste un arrangement à trouver avec votre locataire. Ensuite, la partie aménagement, 0. Frais d'agence immobilière, ceux-là, on peut pas les négocier. Et 0%, alors j'ai déjà marqué dans la négociation le prix ici, donc ça ne change rien. Ici, au niveau du loyer, on est à 550 € de loyer et à 50 € de charge. Charge de l'immeuble, c'est un petit immeuble, apparemment il y a 3 propriétaires. À mon avis, vous êtes à 30 € par mois, donc 500 € par mois, on va dire, donc ça veut dire que vous êtes à 600 € par an. Allez, on y va, 600 € par an. Taxe foncière, on doit en général être à peu près un mois de loyer, donc un mois de loyer, ça doit correspondre à la taxe foncière. Donc l'assurance, la PNO, les frais bancaires, vous les négociez parce que vous êtes un investisseur intelligent. Et l'expert comptable, alors si vous êtes à l'IS ou en LMNP, ça va quand même vous coûter un petit peu, mais si vous passez par des sites en ligne comme Rentila, ça vous coûtera environ 20 € par mois, ce qui vous fait 240 € par an. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que au niveau de l'appartement tel qu'il est, on est à 6,45% brut, alors qu'on n'a vraiment pas fait beaucoup de choses. Et effectivement, donc même si on n'est pas loin d'un équilibre, on perd quand même ici. On a une trésorerie annuelle de moins 1636 € par an, ce qui veut dire qu'en l'état actuel des choses, avec cet appartement loué dans ces conditions-là, on perd de l'argent. Mais si vous arrivez à faire l'arrangement que je vous ai dit, de changer la fiscalité, de garder les meubles, de mettre de changer le locataire et de négocier avec le propriétaire, de faire partir son locataire avant la vente et que vous le louez au juste prix, on va dire 1000 € avec le montant des charges qui reste la même chose. Là, on passe à 11,7% de rentabilité. Et là, effectivement, vous allez avoir un cash flow annuel qui va être en LMNP de 2841 €. C'est quand même beaucoup plus intéressant de se pencher sur ce genre de choses, sachant que je pense que vous pouvez encore négocier peut-être un peu plus que ce que je vous ai mis. Là, il est à vendre 123 000 €. Moi, j'ai considéré 90 000 €. Mais voilà, vous voyez, sans forcément aller trop loin. Après, on peut retourner sur le Bon Coin et aller voir d'autres annonces. On peut aller voir des annonces qui sont un autre appartement qui est là, par exemple, ici, toujours à Cambrai, ou donc 90 mètres carrés. Ici, 110 000 € à 117 à 117 mètres carrés, Cambrai. 940 € du mètre carré. Alors, c'est sûr que là, c'est quelque chose qui est différent. C'est un appartement qui a été vidé de ses locataires, qui n'est visiblement pas en bon état. Là, pour le coup, il y aura des coûts de rafraîchissement. On est sur un carrelage qui date des années 80. On doit avoir un DPE qui ne doit pas forcément être très bon. On a une kitchenette, enfin une cuisine qui est à refaire. On a une salle de bain ici, tiens, qui a été rénovée en partie, mais ça n'a pas l'air d'être une rénovation haut de gamme. Ici, il y a des tuyaux qui sont apparents là. On est venu mettre un ballon ici, alors qu'il y a des tuyaux qui passent là. Bref, c'est pas clean. Ici, on est sur du parquet flottant, vraiment bas de gamme, avec du premier prix en termes d'interrupteurs. Donc là, on est vraiment sur un niveau de rénovation qui est assez bas de gamme. Alors même si l'appartement a l'air d'être correct, hein, on ne doit pas être dans un immeuble de très bonne qualité. Donc moi, vous voyez, je préfère très largement le premier immeuble que le deuxième parce qu'au moins là, vous êtes sur un habitat, une maison qui a peut-être déjà 150 ans, qui sera encore bien debout dans 2-3 siècles. Écoutez, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis un petit peu de voir comment est-ce qu'on aborde une ville qu'on ne connaît pas, comment est-ce qu'on recherche simplement sur le Bon Coin, comment est-ce qu'on fait tourner un petit peu la moulinette en utilisant le calculateur des investisseurs intelligents que vous pouvez télécharger en cliquant juste ici sur la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire vos questions dans la partie commentaires si vous avez des questions à me poser. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo si elle vous a plu et bien sûr, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un de vos proches investisseurs. Comme d'habitude, chers amis, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!